Mademoiselle Blousier, alors merci de nous accueillir dans votre demeure. Mais je vous en prie, Mikasa et Tsukasa, comme on dit. C'est un honneur parce que vous n'avez jamais accueilli de caméra jusqu'ici. Non, c'est un choix. J'aime qu'on respecte ma vie privée. Mais en même temps, vous m'avez paru sympathique, alors je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi garder tout cet amour que j'ai pour moi. Ce qui me frappe dans votre discours, c'est que vous parlez souvent de préserver votre vie privée. Notamment dans votre dernier roman, Je ne suis pas un songe. J'ai noté page 22, 23, 56, 68, 89, 122. 123. C'est 123. 257 également. Et là, 149 aussi. Mais ça n'a pas d'importance, continuez. Et pourtant, votre œuvre est totalement publique. Je veux dire, vous avez choisi d'être un personnage public. Vous l'écrivez d'ailleurs dans votre dernier roman. Vous l'avez lu ? Oui, bien sûr. Oh, je ne sais pas si j'ai choisi. On peut dire que c'est le public qui m'a choisi. En vérité, il y a une différence entre la femme publique et... Pardon. On dirait presque que ça vous émeut de parler de vous. C'est toujours difficile, privé, intime de parler de soi-même. Même à une personne qui vous est sympathique. Et en même temps, la sphère intime reste close. Donc c'est en 1934 que vous avez décidé de passer à la sculpture. Oui, tout à fait. Et ça vous est venu comment ? Ça ne vient pas. Je pense qu'on l'a ou... Vous savez, les artistes sont des gens à part. Ils ont ça en eux à la naissance. Vous vous sentez à part en fait. Ici Attila, Attila mange pas, il est beau. Vous voyez, là où de simples personnes verraient cette accroche pour un rideau, j'y vois la torsade, j'y vois la forme, j'y vois la tension, j'y vois les couleurs, tous ces petits fils qui s'entortillent, s'entremêlent, s'entrechoquent, de façon ecclésiastique, j'ai envie de dire. Moi par exemple, j'y vois une corde. Pour se pendre. Vous avez l'esprit vif. Je tiens quand même à souligner pour nos auditeurs que nous sommes en train de marcher dans le fameux Bluesy Garden. Celui de tous vos livres, votre Versailles, comme vous aimez l'appeler. Oh non, Versailles, c'est peut-être un petit peu exagéré. Oh, et puis oui, disons Versailles. C'est un petit peu mon coin de parapluie. De paradis, vous voulez dire? Pardon ? Non, rien. Je n'imagine pas ne pas y vivre. Ah! Je vois que vous préservez vraiment la nature. Oh oui, vous savez, je ne suis même pas capable de tuer une mouche. Oups. Pardon, branche. Et il est dit qu'il existe un proverbe dans votre jardin qui dit que
qui y pénètre, s'y enfonce pour de bon. Je préfère ne pas répondre. C'est un cerisier. Vous entendez cet oiseau? Mes pensées filent comme la vie. Vous savez, il ne faut pas négliger la nature. La nature est notre allié naturel, j'ai envie de dire. Vous prenez souvent l'air de... Pardon, hein, à plein poumon comme ça? C'est plutôt l'air qui me respire. Vous savez, nous sommes tous des éléments constitués de particules, de molécules, des éléments palpables constitués d'air et d'eau, j'ai envie de dire. Et ce qu'on vient de voir, c'est un rituel? Ça... Ça vient tout seul, c'est comme un râle de l'intérieur. Est-ce qu'on peut rentrer? L'emprisonnement que s'inflige l'homme à lui-même est impressionnant. On s'enferme soi-même, on se ferme aux autres pour se protéger, soi-disant. Excusez-moi, vous sortez du cadre. Ah, pardon. C'est toujours difficile pour moi de parler de ma personne. Mon succès me dépasse. Pourquoi vous mesurez combien? 1,52 m. Ah. C'est comme une œuvre d'art. Chacun a son objectivité. Je peux mesurer 1,30 m, je peux mesurer 2,10 m. Et je m'inscris dans cette objectivité et je la respecte. Mais c'est comme l'âge, c'est comme tout, j'ai envie de dire, point. D'ailleurs, le point est un sujet sur lequel vous revenez souvent dans votre œuvre. Tout à fait. Dans votre œuvre autant plastique que littéraire. J'ai envie de dire, le point-virgule aussi. Et la virgule. Et la majuscule, et la minuscule, et la cédille, et l'accent aigu, l'accent circonflexe, l'accent grave, et le tréma. 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 Tréma. Le 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 tréma. 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 Comme un tréma. Tréma. Le tréma. 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 Tré. Très. Ma. Très. Vous filmez? Oui, oui. Bah, prévenez-moi enfin. Bon, comment on fait? Annoncez-moi! Oui. Les plans du pourquoi, Ségolène Blouzy. Comédienne. Comédienne. Recommencer, merci. Les plans du pourquoi, Ségolène Blouzy, comédienne.
Excusez-moi. C'est possible de m'interrompre comme ça. Qu'y a-t-il encore? On peut mettre le son si vous voulez. Vous savez, ça enregistre Non, ce n'est pas utile. Je sais pas, là, vous voyez, j'ai envie qu'on arrête. Là, c'est bon. C'est bon, passons à autre chose. Vous m'avez cassé dans mon élan. Je suis désolée. Contente? Je suis désolée. Non, Excusez-moi, mademoiselle Bouzy. continuons. Aux éditions, on le rappelle, Flemme à Lyon, vous pourrez le retrouver dans toutes les flaques à partir du 30 février 2017. Merci encore, mademoiselle Bouzy, d'avoir été parmi nous. Dimanche prochain, nous serons avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisque vous avez fait un duo avec lui. Ah, il s'agit On ne va pas dévoiler à nos auditeurs, vous comprenez bien, c'est une surprise, puisque vous êtes également chanteuse, en fait. Vous êtes, je me permets de lire, née en 1902, vous êtes également artiste peintre, sculptrice, poète, romancière, essayiste, comédienne, psychanalyste et choriste d'origine réunionnaise. Voilà. Je ne suis pas un songe aux éditions Flemme à Lyon, que vous pourrez retrouver donc dans toutes les flaques, on l'a déjà dit, à partir du 30 février 2017. Voilà. Salut. Nous avons reçu les premiers chiffres en direct, donc c'est pour ça que j'étais en train de regarder tout à l'heure. Vous avez été 350 à nous suivre dans toute la France. 350, c'est quand même un chiffre. C'est même 3 chiffres et je suis très contente de les partager avec vous maintenant. Mademoiselle Blouzy, revenez, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, c'est bon, ça va, hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire la rigolote, là, pour la caméra. En plus, c'est dégueulasse, ici. J'avais demandé au jardinier de venir s'occuper un peu du coin. C'est vraiment pas possible. On devait tourner en été. Qu'est-ce qu'on fout là, en automne? Ça, c'est de votre faute, c'est la production. Mais je suis désolée. Ils sont où mes plans de comédienne, d'ailleurs? J'avais demandé parce que je suis comédienne à côté, hein. Je suis comédienne. Ça, personne n'y a pensé, hein. Et quel plan de comédienne, madame? Mes plans du pourquoi. Pardon? Mes plans du pourquoi. C'est très vendeur, vous ne connaissez pas, on fait ça aux États-Unis. On va les faire. Pardon, mademoiselle Bouzy, est-ce qu'on peut reprendre juste Oui, on reprend et on rentre, s'il vous plaît. On rentre. C'est la nature. Vous filmez? On fait